mes gazelles, bienvenue pour cette capsule de vendredi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, qu'elle s'est pas trop mal déroulée, que vous avez su rebondir, réagir et agir en fonction d'une situation. C'est pas toujours facile, hein, mais il faut croire en nos progrès. J'ai fait un tirage pour aujourd'hui. Il s'avère que c'est le tarot du bois secret qui est sorti en sa totalité. Si c'est sorti en sa totalité, comme je vous le dis, c'est qu'il y a une raison. À chaque fois qu'il y a plus de cartes de prévues qui tombent, je les prends en compte pour pouvoir essayer de vous transmettre un message le plus complet ou en tout cas le plus facile à comprendre possible, pour avoir des pistes de réflexion. Là, j'ai l'impression qu'on est clairement dans la nostalgie en fait, voire même dans la mélancolie. Bon, là il est clairement question d'une peine de cœur, voire pour certains d'une coupure de contact avec un ami, quelqu'un par le passé. En fait, on a eu... Là, c'est comme si on me parle d'actes manqués aussi. Donc si on me parle d'actes manqués, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se passer en ce moment, soit pour nous, soit pour la personne en question, qui rappelle à ça, qui rappelle à ce souvenir, qui rappelle à cette étape. Étape qui semble avoir été douloureuse, parce qu'en fait, on a refusé des changements, on a refusé peut-être des concessions, on a refusé de sauter le pas vers de la stabilité, vers la construction d'un foyer, vers l'évolution d'une amitié, l'évolution d'un duo, de toute façon quel qu'il soit. On l'a refusé alors que il y avait tellement d'espoir. Il y avait tellement d'espoir. On l'a refusé parce qu'on n'avait pas les mots. Parce que là, c'est comme si on n'avait pas appris les mots pour communiquer. On n'a pas appris les mots pour expliquer nos ressentis. On n'a pas appris les mots pour expliquer nos choix, voire même pour les réfléchir. Et on a manqué de confiance en soi, on a eu peur, on a vu la chance qui nous était présentée, ou la personne en question l'a vue, et on l'a laissé passer. On l'a laissé passer, alors qu'il y avait déjà une envie de rattraper le coup, il y avait déjà une envie d'arrondir les angles, d'éclaircir la situation, mais c'est comme si, vous voyez, c'est comme si l'un des deux avait commencé à partir, que le deuxième avait fait un pas en avant pour tendre la main et l'attraper par le bras et lui dire « Attends, écoute-moi », mais que dans le mouvement, on s'est arrêté parce que l'ego a parlé en disant « Mais de toute façon, j'ai pas les mots, de toute façon, c'est pas possible. Je saurais pas m'expliquer, de toute façon, ça n'est pas une situation logique, de toute façon, ça n'est pas une situation conventionnelle. » Et aussi, de toute façon, ça va me rapporter des problèmes. C'est pas forcément la phrase exacte, mais je vous fais confiance pour comprendre le propos de cette phrase. Il y a eu une peur de l'engagement, clairement, ce qui a provoqué un sentiment d'abandon, voire même d'humiliation chez l'autre, voire même chez les deux. J'ai l'impression que celui qui est parti s'est senti quand même humilié. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a de belles paroles qui n'ont pas été dites, qui ont été tues, qui ont été cachées. Bon, pour certains, il y a une tierce. Pour certains, il y a une tierce personne qui a joué un rôle d'intermédiaire, mais qui a caché des informations. Pas forcément par mauvaise intention, attention. Plus pour protéger l'un de vous, parce que cette personne avait sa définition de protection. Mais là, je vois un duo qui a souffert, en fait. Je vois un duo qui a souffert. Bah tiens, regardez les cartes qui tombent. La vérité, le chemin du milieu et la paix. Ben voilà, ça tombe à pic. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens.
Je ressens même des gens qui sont dans l'attente qu'on leur dise les choses, même si elles ne vont pas dans le sens qu'on veut. On veut entendre les choses, on veut pouvoir avoir la sensation d'avoir des réponses à ces questions, des réponses concrètes, des réponses élaborées, des réponses réfléchies, pesées, et qui tiennent la route en fait. On nous parle du chemin du milieu, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Ouais. Là, en fait, on nous appelle à garder notre équilibre et à ne surtout pas nous laisser envahir par cette nostalgie qui, comme je l'ai dit au début, devient pour certains mélancolie. Il y a beaucoup de peine, il y a des cœurs qui saignent, encore. Et de l'autre côté, il y a des cœurs pleins de points d'interrogation. Et parfois on a les deux, un cœur qui saigne et qui est rempli de points d'interrogation. Et là on nous reparle d'équilibre. On nous reparle d'équilibre, c'est pour ça qu'on nous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Pour certains, on a peur de la solitude. Pour certains, on n'a pas encore accepté, ce qui n'est pas évident, hein, on n'a pas encore accepté le fait que la solitude, surtout à l'heure actuelle, peut être une alliée précieuse, en ce sens qu'elle peut nous permettre de réfléchir sur nous, elle peut nous permettre de nous recentrer et de revoir notre chemin de vie, de revoir notre trajectoire, de réfléchir à des choix de façon plus pondérée et avec plus de recul. C'est ça qu'on nous dit. On nous dit tu vas avoir peur, ça va être comme ça toute ta vie. Tu auras des appréhensions, tu auras besoin de compassion, de tendresse, d'empathie. Tu sauras en faire preuve toi aussi, si ce n'est déjà le cas. Parfois, toi aussi, tu vas traverser des situations où tu ne trouveras pas les mots adéquats. Et à ce moment-là, c'est le silence qui prendra place entre deux personnes. Le tout, c'est d'accepter ce qui s'est passé. Et de se dire que rien n'est gravé dans le marbre, en ce sens que les choses peuvent toujours s'arranger. Alors, je suis d'accord, quand on voit le temps passer et quand on entend le silence assourdissant de la personne qui se trouve dans notre cœur, dans nos pensées, ça fait mal, ça fait très mal. On a l'impression de ne pas s'en sortir, mais je vous le dis, on s'en sort, on guérit. C'est tout à fait possible de guérir. Et vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, je dis ça aussi pour les petits nouveaux, sur cette chaîne on s'entraide. Sur cette chaîne c'est un espace d'échange, d'entraide. On ne laisse personne dans son coin, on ne laisse personne en difficulté. Hein. À partir du moment où on demande de l'aide, on est là. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un. C'est ce qu'on nous dit en fait, cette peur du changement, cet immobilisme, ce silence, cette sensation d'avoir laissé passer une chance. Ça ne signifie pas que les choses ne se reproduiront pas, ça ne signifie pas que la prochaine fois, on ne pourra pas repartir sur un meilleur pied avec cette personne, par exemple. Ça ne signifie pas que la réconciliation est impossible. Voilà. Tu peux te réconcilier avec cette personne, tu peux, si tu en as envie, et si l'envie est réciproque, si l'évolution est réciproque aussi, remettre en place certains projets qui nécessitent tous ces changements. Et tu verras que la ligne d'arrivée sera différente, tu verras que la sensation sera différente. Donc surtout ne pas perdre espoir, maintenir son équilibre, ne pas éparpiller son énergie, ne pas se fatiguer à rester dans le passé même si ça fait très mal et que ça concerne quelque chose de très très important. Encore une fois, je le comprends, mais les cartes, le monde de l'invisible le comprend aussi, hein, vous savez, hein, on a tous quelqu'un qui veille sur nous, on le comprend, mais on nous encourage à trouver notre bonheur et notre équilibre de la façon qu'on choisira, et au rythme qu'on choisira. Donc le principal, c'est ça. C'est de ne pas perdre espoir, de ne pas perdre de vue que
rien n'est impossible, ou plutôt que tout est possible. Tout, à partir du moment où on le décide. Mes gazelles, essayez de passer un bon week-end, essayez de profiter un peu de la météo si c'est possible. J'ai une pensée pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons de santé notamment. Tous ceux qui sont seuls parce que coupés de la famille, parce que coupés des amis, pour différentes raisons. Je vous envoie tout plein d'amour, vraiment. Je vous envoie des petits bouts de mon cœur. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Croyez en nous. Et je vous dis à lundi.